Les premiers-nés. Ils font référence aux premiers êtres qui ont foulé la terre de Runeterra, dans le monde physique ou spirituel. Qu'ils soient de simples mortels, esprits ou même de puissants démons, chacun d'eux sont apparus au début de tout, et ils comptent bien modeler ce monde à leur façon. Salut à tous, c'est Sunny, et on se retrouve sur l'univers de Runeterra. Les premiers signes de vie apparurent dans le monde des esprits, aux alentours de moins 9000. La plupart d'entre eux auront une importance jusqu'à aujourd'hui, car ils seront considérés comme des dieux par les mortels, pour d'autres comme des démons redoutables. Les premiers démons sont au nombre de 10 selon la mythologie Katkan, et le premier des 10 est Fiddlestick, ou Seigneur de la peur. Il se nourrit de la peur de ses victimes, ou plutôt se repaise de ses victimes terrorisées. Connu dans tout Runeterra, mais sous différentes formes, car comme pour la plupart des démons, Fiddlestick est métamorphe, sans doute pour mieux effrayer ses victimes. Il imite ses victimes pour paraître humain, jusqu'à pousser des cris stridents pour imiter leur voix. Ashlesh, ou Seigneur de la joie, démon à plusieurs membres qui se nourrissaient de la joie et des obsessions des gens, avant de s'attaquer aux aspects, qui réussirent à le vaincre et l'emprisonna dans un lac infini et scintillant à Katkan, où il y restera pendant des millénaires. Puis rien. À l'heure actuelle, Riot n'a pas donné d'infos sur les 8 autres démons primordiaux. Kindred est un esprit vénéré comme un dieu, avec raison. Il incarne un aspect du monde en particulier, la mort, se nourrissant à la fois de son rôle de dieu de la mort, des croyances et des souvenirs de ses fidèles. Contrairement aux démons, Kindred ne chasse pas, si on peut dire. Il est responsable du passage des êtres vivants vers l'au-delà, de manière douce s'ils acceptent, ou de manière violente s'ils refusent. Kindred est immortel, car tant qu'il y aura de la vie sur Runeterra, Kindred continuera d'exister. Beaucoup de légendes entourent Kindred et son origine, donc je vous raconterai ma préférée, celle de l'homme gris. L'homme gris était l'esprit de la mort. C'était un grand homme pâle aux cheveux noirs qui se sentait très seul, et pour remédier à ça, il s'est donc divisé en deux pour toujours avoir un ami. Même s'il ne fait pas partie des premiers-nés, Leatherfind, ou Voltour, est une seconde façon de mourir, dont Kindred ne participe pas. L'oubli. Car certains esprits immortels, qui ne sont plus vénérés et oubliés de tous, finissent dans son bec et ses serres. Selon certains contes, Nagakaburos fait partie des premiers-nés, dieu-esprit incarnant la vie, la croissance et le mouvement perpétuel, agissant pour protéger ses fidèles ou les détruire s'ils l'ont déçu. Les premiers Yordles apparurent dans le royaume des esprits. Ce sont ces mêmes Yordles qui bâtirent Bendel City autour de l'arbre de Bendel. Ils commencèrent à construire les premiers systèmes de portail entre le monde des esprits et physique. C'est d'ailleurs la première race à avoir parcouru Valoran, c'était une race nomade. Certaines archives montrent qu'ils étaient présents dans l'ancien Freljord. Les premiers signes de flore et de faune apparurent dans le monde physique, comme les premiers dragons. Cette espèce qui a toujours existé est dotée d'une longévité impressionnante et a eu énormément d'impact sur Runeterra. Il en existe des centaines de races à travers le monde, dont la plupart pouvant parler et même utiliser la magie élémentaire, comme la magie du vent, de la terre, de l'eau, de la glace, mais la plus répandue est celle du feu. C'est pour ça que certains les vénèrent et que d'autres ont aidé à construire des civilisations. Les Braquernes sont également arrivés à cette époque, qui fut les premiers à maîtriser la magie de la terre. Avec, ils commencèrent à terraformer la région d'Ishtal dont ils sont originaires. Avec l'arrivée des premières espèces végétales et animales, Maokai, l'esprit de la nature, fit son apparition, tandis que dans les océans, les premières civilisations d'espèces marines prospéraient, avec Fizz qui vivait à leur côté. Cependant, au fil du temps, ces civilisations disparurent avec l'arrivée de gros prédateurs. Fizz, accablé par le chagrin et la solitude, se mit à hiberner pendant des millénaires. S'ensuivit l'apparition des esprits de Freljord, qui seront considérés comme des dieux dans la région de Vorijar, plus tard appelée Freljord. Il s'agit de Ramhorn, Ishar, Valhir, Ildor et Raund, ainsi que de la Surfolk. Ces esprits sont situés dans le monde physique et ont modelé la région de Freljord car ils sont très puissants. Ils sont en mesure de résister à de fortes températures négatives et positives, de maîtriser la magie élémentaire, comme par exemple Anivia avec la glace véritable, un élément si froid qu'il ne peut pas fondre et travailler très difficilement. Certains contes racontent leurs exploits. Comme par exemple quand Ornn était jeune, il était en quête d'un adversaire à sa taille et décida donc de défier la Terre elle-même. Il la combattit de toutes ses forces pendant des jours, à coups de cornes et autres, en la remodelant à chaque coup, ce qui créa une partie du paysage de Freljord. À la suite de ce combat, Ornn remercia la Terre pour ce combat.
Et en retour, la terre s'ouvrit à lui et lui donna le pouvoir de la flamme primordiale. C'est depuis ce jour que Horn se consacre à la forge d'armes et d'outils. Ou encore Volibear et Round qui se sont battus dans un combat à mort que Volibear gagna. Le combat fut si féroce qu'il créa de nombreuses vallées et crêtes. Du sang de Round naquit les premières rivières, et de son corps la chaîne de montagnes de Wyrmbach. Mais mon préféré reste celui où Horn créa l'âtre foyer. Horn créa un chalet avec des arbres gigantesques, qu'il nomma Horn Hall. Cependant, ces arbres étaient les perchoirs préférés d'Anivia, qui décida de chatouiller le nez d'Horn pendant la nuit pour se venger. Cette vengeance enfantine fit éternuer Horn, et de par la puissance de la flamme primordiale, Horn Hall prit feu, et Horn se réveilla dans un tas de cendres, se demandant ce qui s'était passé. Il prit donc la décision de se construire une autre maison avec du minerai. Sa maison faisait la taille d'une montagne et avait une forge en son cœur. Mais la chaleur était trop intense, même pour lui. Alors, avec l'aide de la Surfolk, ils creusèrent une tranchée de l'océan jusqu'à sa montagne, ce qui fit descendre le niveau des eaux de plusieurs centimètres. Mais la température de l'âtre foyer baissa. Cependant, il fit une quantité astronomique de vapeur, ce qui créa des nuages si grands qu'il se mit à neiger pendant 100 ans. C'est pour ça que, selon les légendes, Vorijjar est une région enneigée encore aujourd'hui. Au bout d'un certain temps, beaucoup d'autres espèces vit le jour. Les Minotaures, une espèce de bovins humanoïdes vivant sur le continent de Valoran. Ils sont de forme et de taille différentes. C'est une espèce puissante et dangereuse si contrariée, mais est reconnue malgré tout pour sa sagesse. Contrairement aux Vastaya, ce sont d'une espèce à part entière et non des humains évolués. Les Yétis, une espèce intelligente qui vivait en paix avec les autres créatures. Cette espèce fut bénie par Anivia, ce qui leur procura 2 bras de plus, mais surtout le pouvoir de créer de la glace véritable. Ils créèrent une civilisation dans l'ancien Freljord, où ils vivaient avec certains Yordles antiques, comme Gnar. Malgré leur nature pacifiste, les Yétis étaient protecteurs avec les leurs, et pouvaient se montrer hostiles si nécessaire. De par leur magie puissante et leur carrure imposante, ils pouvaient se défendre aisément. Je parle de cette espèce au passé, car elle déclina après un certain événement. Les trolls sont une espèce humanoïde grotesque, dotée d'une grande force et de grande taille. Il en existe ou existait plusieurs races sur le continent de Valoran et Shurima. Des trolls géants disséminés à travers Valoran, ainsi que des trolls de sable situés à Shurima ou à Ishtal, même si ces 2 races sont probablement disparues aujourd'hui. Cependant, une théorie persiste sur le fait que Jax pourrait être un troll des sables, de par son apparence physique, et bien évidemment les trolls de givre qui peuplent Freljord. Et enfin les humains qui deviendra très rapidement la forme de vie la plus répandue de Runeterra, grâce à leur adaptabilité et leur intelligence. De ce fait, les humains peuvent maîtriser différents pouvoirs magiques et être renforcés par elles au point de devenir une forme différente, comme pour les morts-vivants, les Vastaya chérés ou même encore les ascensionnés. Et au fil du temps, les humains bâtirent d'innombrables civilisations dans le monde entier. Toutes ces espèces forgeront le monde de Runeterra que nous connaissons, ou du moins que nous verrons ensemble. C'était Sunny, et retrouvez-moi sur l'univers de Runeterra.